Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. On va passer au livre suivant, L'humain réconcilié, où tu cherches une voie de réconciliation entre tout ce qui se déconstruit en toi et ta foi en Dieu. Je fais d'abord un petit récapitulatif, tout en reprenant des choses qui m'ont marqué déjà dans ce livre-là. Récapitulatif par rapport aux autres vidéos qui parlaient de tes autres livres. Euh, Ce que j'ai trouvé interpellant dans ce livre-là, c'est que tout de suite, quand des gens lisent le livre que tu viens d'écrire avant, Parole d'un libre croyant, parce que tu l'as publié en auto-édition, donc il y a tes amis catholiques qui l'ont lu, et pendant que tu es en train d'écrire L'humain réconcilié, tu décris ce qui se passe dans la réception du livre d'avant, et tu reçois des critiques quelque part qui sont typiques de ce qu'on reçoit quand on s'éloigne de la religion. Enfin, d'autres personnes m'ont dit ça et j'en ai fait les frais aussi, qui est de dire oui, mais c'est parce que tu as été blessé dans l'église ou parce que, en raison de tes blessures d'enfance, que du coup, tu critiques l'église, tu t'éloignes et tout. C'est pour des raisons affectives, c'est pour des raisons psychologiques, c'est pas pour des raisons théologiques aussi, si j'interprète la chose. Et je trouve ça très violent dans le fond parce que, en fait, ton chemin est exactement l'inverse. C'est-à-dire, tu me diras si je te rejoins là, c'est-à-dire que c'est parce que tu as réussi à enfin regarder en face tes blessures d'enfance, c'est-à-dire la façon dysfonctionnelle avec laquelle tu as été éduqué, que en miroir, tu vois les blessures que provoque le, l'adhésion fidèle et obéissante et aveugle dans la religion, les blessures que ça peut provoquer, l'étouffement de vie que ça peut provoquer et le dysfonctionnement qui est à l'œuvre dans la religion. C'est vraiment, c'est pas parce que tu as été blessé que du coup tu rejettes la religion, c'est parce que tu vois en face tes blessures et ce qui les a causées que en miroir tu vois que la religion fonctionne d'une façon tout à fait similaire en fait. Oui, oui, Donc, tout à chemin fait. inverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu... Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est évidemment dur et en même temps quelque part inévitable. Il faut s'y attendre de voir que les croyants que tu as connus évidemment ne comprennent pas ton, j'ai envie de dire pour le coup ton chemin de foi, c'est-à-dire le chemin de fidélité à soi. Et on ne le poursuit malgré tout que parce que de fait on a commencé à entrevoir que la vérité, elle est, je dirais, propre à soi, elle est personnelle, elle est toute intérieure, et que de fait, après avoir déconstruit l'enfance et s'être libéré déjà en partie, on s'aperçoit dans un deuxième temps, il y a une sorte de seconde couche qui est venue se mettre au-dessus de la première, et qui est cette couche religieuse, ce vernis religieux, qui, de la même façon que l'enfance est dysfonctionnelle, est venu quelque part étouffer la vie en soi. Et c'est ce que j'ai effectivement voulu remettre en question dans Parole d'un libre croyant, et que j'ai également poursuivi par honnêteté et par lucidité, d'abord à moi-même, au travers de ce second livre avec lequel on va s'entretenir. Oui, j'aime bien l'utilisation du mot vernis que tu viens d'utiliser. Parce que je pense que il est là le miroir, justement, le miroir, c'est très verni un miroir, Hmm. dans tes blessures, quelque part. Donc, tu ressens à un moment donné, ironiquement ou pas, à travers ton cancer, c'est-à-dire que le fait d'avoir un cancer et d'avoir le temps d'aller dans l'introspection et de frôler peut-être un peu la mort, enfin, c'est pas un cancer très grave, mais quand même, ça te fait penser à la mort, tu prends conscience de ce qui est mort en toi et que maintenant, si tu veux aller vers la vie, il faut peut-être s'occuper de ce qui est mort en toi et que tu n'as pas voulu voir. Mais au fond, c'est exactement le fait de ne pas avoir voulu le voir qui fait qu'il y a une mort intérieure. Ce que je veux dire par là, parce que là, je fais un parallèle avec ce qui se passe dans la religion aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit des choses terribles, des traumatismes, tous.
Il y a même des traumatismes, enfin, on ne peut pas se développer correctement sans traumatisme, disent les psychologues. Le traumatisme n'est pas quelque chose de destructeur à long terme si on s'en occupe, c'est-à-dire que si on arrive à mettre les mots dessus, à comprendre ce qui s'est passé, à se relever, à devenir encore plus fort. Mais à partir du moment où on est obligé de cacher ce qui ne va pas et de mettre un vernis en se disant mais en fait tout va bien et de correspondre à l'image attendue, on se quitte soi-même dans ce qu'il y a de vivant, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de vivant, il y a ceux qui traversent les douleurs, ceux qui traversent les souffrances, les choses qui essayent d'étouffer la vie, toutes ces choses-là font partie de la vie, mais les dépasser, c'est les voir en face. Ne pas voir un trou, c'est tomber dedans. Donc, quelque part, il y a un parallèle très, très parfait avec ce que tu décris dans la religion, qui est que, bon, pour ta mère, tu devais être le petit enfant parfait, c'est-à-dire être en fait son objet de valorisation personnelle. Et donc, tu t'es quitté toi-même comme sujet libre. Et dans la religion, il y a quelque chose de tout à fait semblable, où tu es censé atteindre un espèce d'idéal de perfection, de sainteté, de bon catholique parfait, euh, qui, qui fait qu'il y a une occultation de toute la vie affective, émotionnelle, toutes les difficultés intérieures, et qui font que finalement, l'Église en vient aujourd'hui, par exemple, à ne plus voir en face les crimes dont elle est coupable, parce qu'elle se juge parfaite, parce qu'elle est dans une image plutôt que dans la réalité. Donc voilà, c'est là que je fais le parallèle. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis, il y a de fait un déni de réalité, en fait. C'est-à-dire que on vit dans les apparences. J'ai vécu très longtemps dans les apparences, en portant finalement un masque, en n'osant pas être moi, parce que quelque part, être moi ne se faisait pas. Et donc, il était plus facile quelque part de correspondre à un idéal, quitte à se renier soi, que de commencer de fait à aller pour le coup enlever le vernis et descendre de couche en couche au fond de soi et de voir de fait qu'est-ce qui allait y demeurer comme étant suffisamment solide pour qu'à un moment donné on puisse réellement s'approprier en se disant ça c'est moi, ça je suis enfin fidèle à moi. Mais comme on l'a déjà dit, c'est véritablement un chemin de solitude et pas du tout un chemin de facilité. Donc la foi quelque part rassure, on fait partie d'une communauté, d'un d'un groupement, je dirais, d'une communauté qui détiendrait la vérité. Et ça a un certain confort, évidemment, que de se savoir du bon côté, entre guillemets. Et quand on a été du bon côté, c'est-à-dire quelque part comme les moutons qui font partie d'un troupeau, quand à un moment donné, on devient quelque part ce mouton noir, on ne le fait pas par réaction aux autres, on le fait d'abord par réaction à soi, c'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné que ce vernis doit éclater, tout simplement parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un enfant qui souffre, il y a un enfant qui étouffe, il y a un enfant qui n'arrive pas en fait à être lui-même et qui demeure comme ça quelque part recroquevillé au fond de l'adulte. Donc j'avais le sentiment d'être cet adulte qui au quotidien donnait l'impression sans doute d'aller plus ou moins bien, mais qui au fond de lui savait qu'il y avait une distorsion entre les apparences et la réalité. Et cette distorsion, quand on la vit au fond de soi, elle est juste en fait inhumaine, elle est torturante aussi. D'où peut-être, tu le diras toi-même, mais d'où de fait la déconstruction qui passe par une sorte de torture intérieure aussi qui se lit aussi à travers du coup l'écriture de ce second livre, plus peut-être que dans le précédent et dans ceux qui suivent aussi. C'est un livre, je dirais, assez torturé en termes de déconstruction. Ça bouleverse et donc forcément il y a des allers-retours. Oui, et c'est pour ça que je veux prendre le temps d'entrer dedans, parce que je trouve que c'est très, très important de montrer cette difficulté extrême de lâcher ce à quoi on a toujours tenu pour survivre, sans savoir très bien où on va. Je pense que l'angoisse, elle est là. Elle est d'abord de se confronter à la souffrance, parce qu'aller retrouver ce petit enfant recroquevillé, c'est retrouver ce qui nous a fait souffrir.
Et donc là, de nouveau, paradoxe, les gens disent, mais tu vois, ça te fait pas du bien de t'éloigner. Bah, ça fait pas forcément du bien, mais en fait, c'est parce qu'on va aller enfin s'occuper de ce qui ne va pas bien. Et pendant que les autres peuvent, enfin, je juge pas tout le monde, mais peuvent se servir de la religion pour s'accrocher à quelque chose qui leur font oublier leurs problèmes. Mais néanmoins, si on s'est accroché comme ça toute sa vie, c'est vrai que comme un échafaudage hein, qui fait qu'on tient debout ou une béquille, si tout à coup on la pose, ou bien si on dit je vais casser l'échafaudage, ou si on lâche ce à quoi on tenait, oh ben, on peut tomber. Et ça peut être le vide. Et tu parles beaucoup du vide dans ton livre, et c'est ça qui est bouleversant, c'est que c'est effectivement, comme tu disais l'autre fois, un chemin de vie ou de mort, parce que tu te dis que tu n'as plus rien à perdre, cet échafaudage t'étouffe tellement que ben, si le quitter, c'est tomber dans le vide, ou même enfin, perdre tout, ben, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à perdre. Il y a quelque chose de l'ordre comme ça, de la, oui, du saut dans le vide et d'une audace énorme qui fait que à certains moments, tu vas quand même revenir à t'accrocher de nouveau. C'est comme si tu poses la béquille, puis ça fait trop mal et tu reprends quand même un peu la béquille. Et c'est comme ça que se passe toute sortie d'emprise, je pense. D'après mon vécu ou ceux d'autres que j'entends ou que je lis, euh, en fait, on a été accro à quelque chose et c'est pas pour rien. C'est parce que si sans sans cette dépendance-là, on va être confronté à une solitude qu'on a, on n'a jamais appris à vivre dans cette solitude-là. En fait, jamais, jamais. Donc, c'est le trou noir. Et il va falloir poser des pas dans l'inconnu pour que finalement le chemin se dessine grâce à ces pas et qu'il y ait quelque chose de réel qui se construise, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on n'est pas parvenu à avoir un lien à soi qui soit sain et saïen. Et du coup, commencer à prendre soin de soi, c'est de fait aller vers l'inconnu, le non-savoir, et c'est extrêmement en fait angoissant. C'est les ténèbres. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, pour caricaturer peut-être ce que la religion en dit, mais c'est la nuit de la foi, c'est-à-dire la nuit pour la fidélité à soi. Je ne sais plus où je vais, quoi. Et je pense aussi que euh, souvent, quelque part, c'est le côté un peu salutaire de l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne se remet véritablement en question de fond en comble que si de fait on y a acculé. Et le cancer, pour ça, même si entre guillemets, sur le coup, ça fait pas du bien, en même temps, il est salutaire parce que sans lui, j'aurais pas pris ce temps nécessaire. J'aurais, je pense, continué à être dans la fuite, dans le déni et dans le refus de voir clair. Et donc, j'aurais continué à faire comme tout le monde, en tout cas comme les milieux que je connaissais, à savoir fréquenter l'église dimanche après dimanche et continuer la catéchèse et continuer finalement à fonctionner de la sorte, quoi. Donc sans un moment vital quelque part qui te remet profondément en cause, c'est vrai que perpétuer c'est parfois plus simple malgré tout que de se remettre en question à un moment donné, quoi. Et là, le cancer t'a montré que les grosses épreuves ou souffrances de la vie sont parfois déterminantes. Quelque part, cet idéal de perfection que tu voulais essayer de maintenir envers et contre tout, tout va bien, j'ai une famille, un métier et tout ça. En fait, c'est le cancer qui t'a sauvé de ça, justement, en venant te dire, bah, la souffrance, tu l'écoutes pas, je vais te montrer que si tu l'écoutes pas, c'est fatal, quoi. Oui, c'est ça, tout éclate en fait, tout éclate, tout s'effondre et d'où aussi du coup cette nécessité de me creuser en particulier à travers les mots que je commence à poser pour essayer justement d'y voir clair sur ce qui m'est arrivé, sur ce que j'ai pas voulu voir et ce vers quoi il me faut absolument aller, même si c'est de nuit. Oui, parce que tu n'as jamais été là, c'est-à-dire te trouver toi. Quelque part, c'est la grande aventure de la vie que tu entreprends et euh,
je sais plus comment mettre les mots. C'est marrant parce qu'on parle c'est justement le vide. Je suis en train de visualiser le vide vers lequel tu vas et du coup, j'ai plus les mots. De fait, jusque-là, tu as fait confiance à ce que d'autres te disaient sur le sens de la vie, pourquoi la vie, vers où tu vas, d'où tu viens. Jusque-là, comme le petit enfant, en fait, qui sait pas très bien encore qui il est, qui a pas pu se construire, il écoute ce que les autres disent. Le prof dit ça, ok, c'est vrai. Maman dit ça, papa dit ça, papa a dit que, donc c'est vrai. Cette confiance comme ça, elle est perpétuée dans l'Église où ton père, le prêtre, où Dieu dit que, Dieu le Père dit que, et la mère, l'Église dit que, et donc tu dois faire confiance parce que toi-même, tu sais pas encore penser par toi-même. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais attends, mais ce qui est important, c'est d'apprendre à penser par soi-même, mais est-ce que je peux me fier à moi alors que je ne me suis pas encore rencontré? Qui suis-je? Comment faire pour enfin, le trou noir, en fait, c'est toi. C'est ça qui est fou, quelque part. Oui, et quand tu dis qui suis-je aussi, c'est qui suis-je moi pour mettre en question ce qui m'a été donné bien avant moi, c'est-à-dire toute la tradition, tous ceux qui sont censés mieux savoir que moi, savoir l'autorité au sens large, que ce soit l'autorité parentale, l'autorité religieuse ici pour les religions. Ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont prié, ils se sont réunis en concile, en synode, euh, et puis des millions de personnes avant moi y ont cru, quoi. Et donc, s'ils y ont tous cru, c'est quand même qu'il y a quelque chose de vrai. Ils sont pas idiots. Donc, s'ils sont pas idiots, pourquoi est-ce que moi je m'autoriserais à remettre en question quelque chose qui est censé être la trame de millions d'existences, qui est un socle, qui est une vérité pour le coup, qui fait certitude, qui fait sens et qui mène au salut. Parce que c'est toujours ça quelque part. Quand on vit une déconversion, c'est une mort à soi. Mais cette mort à soi, quelque part, elle est d'autant plus flippante quelque part que on quitte les certitudes, les vérités, et on quitte aussi ce qui nous était donné, c'est-à-dire le salut promis dans une autre vie. Donc c'est se dire, finalement, tu déconstruis tout, mais tu vas peut-être doublement vers la mort, c'est-à-dire vers la mort intérieure sur cette terre, en ce monde, et aussi en ne croyant plus en rien peut-être, en déconstruisant, tu te coupes du salut promis, de la promesse éternelle. C'est absolument terrifiant et pourtant nécessaire. Et, on le voit dans ton livre à quel point c'est nécessaire, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a vraiment, on est sur un point de bascule, on est tout le temps en équilibre entre j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je décrirais ce point de bascule en faisant référence à ma propre expérience aussi de sortie d'emprise, par le fait que tu te dis, mais ce qui compte, c'est de ne pas juste prendre les choses qui me sont données telles quelles de l'extérieur, sans remise en question, en ne sachant pas si vraiment j'y adhère de tout mon cœur, de tout mon être, si c'est juste pour moi. Donc, je me permets la remise en question pour savoir vraiment qui je suis et si je fais vraiment des choix libres dans cette foi-là. Et ce faisant, au moment où tu fais ça, tu es exactement dans la démarche interdite par la religion. C'est-à-dire, si tu commences à douter, si tu commences à remettre en question, si tu commences à te fier à toi-même, tu vas te perdre. C'est ça que la Mhm. religion dit. Mais Mhm. pourquoi elle le dit? Et là, on est dans un truc de pourquoi elle le dit? Parce qu'elle a besoin de garder les fidèles sous son pouvoir. Et, et, et donc, dans la prise de conscience que non, je veux sortir de ce pouvoir, et en même temps, si tu sors de ce pouvoir-là sur toi, mais qui suis-je pour dire que je suis l'auteur de ma propre vie, en plus devant Dieu? Et on est sur ce point de bascule pendant tout le livre. Il y a un côté terrifiant à lire ce livre parce que on sent que tout à coup, oh, tu sors de la cage et puis hop, tu rentres vite dedans en t'accrochant au barreau en disant mais non mais c'est pas possible, je vais vers la mort, qu'est-ce que je fais quoi? Oui, c'est un chemin redoutable, tout à fait. C'est un chemin redoutable qui se vit de l'intérieur et qui est très compliqué en fait à faire percevoir, à faire partager. Mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser évidemment au simple fait en réalité qu'il y a
aucun clerc évidemment que j'ai rencontré dans ma vie, j'en ai rencontré pas mal quand j'étais évidemment catholique, il n'y a aucun clerc qui m'a dit Pascal, tu es un profond mal-être, tu sais peut-être que le mieux, c'est de vivre ta vie par toi-même en fait. Vivre ta vie par toi-même, c'est pas interdit. Je veux dire, c'est beau, c'est la vie, c'est te réconcilier justement avec toi, c'est l'humain réconcilié. Aucun évidemment ne m'a dit ça. On te dit les sacrements vont t'aider, les prières vont t'aider, telle ou telle retraite va t'ouvrir à une autre réalité, Dieu va pouvoir te guérir. Les retraites charismatiques sont là pour ça, hein, les retraites de croissance et guérison, comme on les appelle, sont là pour ça. Donc tout ça, évidemment, j'y ai participé, j'y ai cru. Donc c'est terrifiant aussi de se dire qu'à un moment donné, euh, l'Église elle-même, évidemment, et les clercs qui participent à ce système sont eux-mêmes quelque part prisonniers de ce système qui fait que à aucun moment ils n'ont une parole suffisamment libre pour dire à celui qui est pourtant en face de lui et qui va mal, mais vis ta vie en fait, c'est magnifique. Il y en a un en fait qui m'a dit ça quand j'étais à Rochefort et avant de fermer le portail de l'abbaye, il m'avait dit Pascal, vis ta vie et peut-être commence par aller voir les filles. J'étais dit de la part d'un moine, c'est étonnant. Il s'était rendu compte que j'étais profondément torturé, que la religion et que mon enfance, tout ça se mélangeait et me culpabilisait, me renvoyait à un enfer intérieur. Et lui avait compris quelque part que la seule façon pour moi peut-être d'être incarné vivant, c'était de, entre guillemets, de retourner au monde. Et par là, évidemment, étant adolescent, de me dire, ben, vis ta vie comme n'importe quel adolescent, va danser, va boire, va voir les filles, c'est la vie, quoi. Et c'est le seul, en fait, qui l'ait dit. Et c'est vrai que moi, évidemment, qui étais encore complètement enfermé à ce moment-là, je me disais, mais quelque part, il est fou, quoi. Je veux dire, il prêche contre sa propre église et c'est pas quelque part une parole qui était à ce moment-là audible pour moi. Je me suis dit, il est à côté de la plaque et c'est pas audible. Parce que quelque part, quand l'emprise elle est là, quand l'emprise elle est à ce point forte, même une parole quelque part de libération peut être prise comme une parole en fait extrêmement violente qui fait que on se dit il est fou quoi. Oui, 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 tout à fait. Des gens de l'extérieur qui essayent de te dire, mais attention, quand on dit à quelqu'un qui est dans une secte, attention, tu es dans une secte, il va évidemment pas prendre ça au sérieux, au contraire, ça va le renforcer Ouais, dans ses convictions. dans ses convictions. Euh, oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais donc je vais commencer. Bon, jusque-là, on a fait une récapitulation. Mais c'est bien d'avancer pas à pas. Oui, 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 comme dans le livre. Oui, et ça se passe pas à pas, une sortie d'emprise, tout à fait. Donc déjà, tu as la photo de couverture là, qui est très jolie, qui est... Attends, j'ai oublié. C'est écrit dedans. Le baiser de l'amour de Antonio Canova. Mhm. C'est un ange qui embrasse un humain. Donc toi, tu écris en quatrième de couverture, sur ce chemin périlleux, n'éluder aucune question ni remise en cause, errer encore et encore entre ciel et terre, dans l'espoir d'entrevoir le chemin qui mène à l'humain réconcilié. Donc la réconciliation dont tu parles, c'est fou parce que tout le livre parle de réconciliation et je suis pas sûre d'avoir trouvé, de pouvoir dire moi-même exactement de quelle réconciliation il s'agit. Là, tu dis entre ciel et terre, l'image montre un ange et un humain, et parfois dans le livre, tu dis oui, réconciliation entre le divin et l'humain. C'est ça cette recherche de réconciliation entre ta foi et ta vie réelle euh, d'humain? Ouais, c'est ça, hein. Entre cette foi que je vivais de manière désincarnée, imaginaire, une certaine représentation de Dieu, du divin, le ciel, quelque part, le ciel, l'au-delà, ce qui n'est pas perceptible, ce qui n'est pas viable sur Terre, mais que j'essaie quand même d'atteindre, et que du coup je n'atteins jamais, mais avec la culpabilité et la honte et ce côté du coup je suis un éternel pécheur, et puis cette terre sur laquelle je suis, cette nécessité du coup de m'incarner dans le réel, d'où cette tension et en même temps ce besoin quelque part de se réapproprier
et de voir comment il est possible de se réapproprier tout en croyant quelque part encore au ciel, mais tout en se disant que ce ciel, il faut quelque part que je puisse l'intégrer. D'où cette tension et d'où aussi ce, cette tension et ce dessin, quelque part, de Greg Couverture qui essaie de résumer un petit peu cette tension et ce besoin d'incarnation en même temps. Cet ange qui, quelque part, vient à la rencontre de l'humain et l'humain qui, quelque part, vient à la rencontre de l'ange. Et un ange pas éthéré, pas désincarné, mais un ange justement, j'ai envie de dire presque charnel, puisqu'effectivement il y a ce baiser charnel que l'un et l'autre se donnent. Donc en ce sens-là, c'est évidemment se rejoindre. Après, toute la question, c'est qui est réellement cet ange, qui suis-je vraiment et comment moi-même réconcilier l'un et l'autre, c'est-à-dire quelque part au plus profond de moi-même, comment me réconcilier finalement moi, et puis en me réconciliant en moi, du coup, comment je vois le reste, c'est-à-dire ce que je pensais être la foi, ce que je pensais être Dieu, ce que je pensais être les anges, les saints et tout ce qui s'ensuit. Oui, pour résumer, on peut dire que c'est vraiment une démarche d'honnêteté envers toi-même. L'honnêteté parcourt tout le livre et va justement à l'inverse de l'hypocrisie ou des illusions, plus loin, illusions. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était très important, je trouve, le fait que tu tu t'auto-convaincs quelque part quand tu es croyant, que tu tends vers quelque chose et tu as tellement besoin de t'auto-convaincre que tu tends vers la sainteté, que tu te donnes à toi-même ou aux autres cette image-là. Et dans le fond du fond, si tu es vraiment honnête et que tu creuses en toi, tu te rends compte que tu es presque dans un faux self, quelque part, qui t'est imposé de l'extérieur. Et c'est ça que tu as décidé de détruire à un moment donné. Enfin, c'est la rébellion contre les illusions. Tu Mhm. commences par là. Et les illusions auxquelles on parvient quand même à s'accrocher comme croyant, parce que, alors là, je fais ma propre interprétation et ma propre réflexion suite à l'écoute des podcasts de Méta de choc d'Elisabeth Fettit Ouais. et d'autres sur la manipulation mentale, qui est que le placebo fonctionne vraiment. C'est-à-dire que tu peux t'auto-convaincre dans une soirée de guérison parce qu'il y a des gens qui vont faire une imposition des mains, que tu ressens vraiment la grâce de guérison à l'intérieur, tellement que ça marche. Je veux dire, tu te sens vraiment mieux, tu te sens plus en paix et tu te dis, voilà, c'est l'Esprit Saint. Et ça, c'est quelque chose qui marche aussi dans le New Age et dans n'importe quelle spiritualité, bouddhiste ou quoi que ce soit, c'est que tu vas vraiment avoir des effets, comme elle dit, Elisabeth Feitit, elle avait vraiment des effets corporels, elle sentait les énergies, elle était... Et puis une fois qu'elle a arrêté d'y croire, elle les ressentait plus. Donc quelque part, il y avait quelque chose de l'ordre de l'autoconviction qui fonctionne, parce que l'effet placebo vraiment fonctionne sur l'être humain. On sait qu'il y a des gens, on leur a dit qu'on les mettait dans des congélateurs et enfin, il paraît qu'il y a une expérience comme ça, quelqu'un qui est mort de froid alors que le congélateur n'était pas allumé. Ouais. Donc, ça marche et on peut comprendre du coup que les gens plongent là-dedans et ne veulent pas entendre que ça peut être faux, parce que ça donne un tellement grand sens à la vie de se dire que on n'est pas juste seul à vivre une vie de souffrance sans que la souffrance ait du sens. Non, il y a des possibilités de guérison intérieure, en fait. C'est tellement logique d'aller vers ça. Et toi, ce sont ces illusions-là que tu veux traverser cette fois-ci et te dire, mais au fond, rejoindre le réel, vraiment réel. Malheureusement, aller vers un certain désenchantement comme font toute personne qui quitte les croyances et à un moment te dire oui, mais est-ce que c'est juste de tout quitter ou est-ce qu'il n'y a pas quand même encore quelque chose et tu es aussi tout le temps. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une oscillation, comme tu dis, entre ce que je croyais, ce que je ne veux plus croire et jusqu'où aller du coup. Et c'est vrai pour aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'effet placebo. Ce qui est aussi évidemment, c'est qu'on est quand même dans un monde pas mal de compétition où les apparences de tout va bien et donc quelque part on vit derrière une façade. Tout ça quelque part on ne retrouve pas forcément
Et c'est ce qui fait évidemment du bien aussi dans des retraites de type charismatique ou simplement dans une communauté fervente de foi où finalement ben, on tend vers quand même la charité, la bienveillance et se retrouver avec des personnes qui sont elles-mêmes blessées, qui en vérité peuvent effectivement quelque part se raconter aussi parce que dans ce genre de rencontres, il y a pas mal aussi de témoignages, il y a pas mal de partages aussi en petits groupes et donc quelque part dans ces petits groupes on ose quelque part se dénuder avec des inconnus. Et c'est extrêmement porteur aussi. Et puis après, on prie les uns pour les autres. Et puis il y a des enseignements. Enfin, je veux dire, tout ça effectivement nous porte. Tout ça nous donne une certaine introspection. Et, euh, et, et quelque part, ça rejoint dans le fond ce que l'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de croire. Donc, je pense qu'à un moment donné, du coup, quand on prie pour nous, on est aussi dans un moment, avec la musique aussi, l'encens, etc., on est aussi dans un moment où il y a une paix intérieure qui s'installe. Et cette paix intérieure, quand on la ressent parfois pour la première fois de manière aussi profonde, ben, on peut évidemment se dire cette paix intérieure, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint c'est la foi que je suis en train de vivre et c'est des frères et sœurs qui prient pour moi, qui invoquent l'esprit. Donc on peut effectivement finalement s'auto-convaincre, mais quelque part on s'auto-convainc même pas. On a vraiment le sentiment intérieurement que quelque chose est en train de bouger en soi et que ce quelque chose finalement c'est au-delà de soi, c'est plus que soi, c'est pas juste soi. Et c'est là évidemment après coup qu'on se dit de fait je me suis auto-convaincu quoi. Au point où finalement j'en viens aussi à croire à un moment donné que quand une sœur, donc une dame que je connaissais de la paroisse vient vers moi à la fin d'une réunion charismatique et qu'elle me dit j'ai reçu une parole de connaissance, le Seigneur va te guérir du cancer, j'y ai cru. Ça me paraissait tellement évident quand on y croit, on est prêt à croire. J'ai envie de dire tout ce que tout ce que les croyants vivent puisqu'on croit effectivement à l'Esprit Saint, on pense qu'il parle à travers les personnes et de ce fait-là, on est autant convaincu que ce que la personne dit va réellement se réaliser, jusqu'au moment où on se dit, mais stop, quoi, reprends ton libre arbitre. Oui. Et je pense que c'est vrai que le moment de point de bascule très difficile que tu vis, où tu reviens en arrière, c'est vraiment par rapport à la solitude. De fait, l'être humain meurt seul. On est vraiment des êtres de dépendance. La dépendance n'est pas forcément malsaine, parce qu'on est tout simplement des êtres de dépendance. On vit par interdépendance, en tout cas les uns avec les autres, et on survit grâce à ça. Donc on peut tout à fait comprendre que la personne puisse préférer ses croyances si elles lui permettent cette vie en commun et d'appartenir à un groupe plutôt que de lâcher les croyances et de se sentir seul. Et c'est ce moment de solitude qui est le plus difficile pour toi. On va y venir parce que ça fait partie d'un des chapitres. Ouais, Et donc, là, j'ai repris tes chapitres. Ton premier chapitre, c'est Suis-je encore chrétien? Alors, tu commences, enfin, j'ai noté trois thèmes principaux dans ce chapitre, qui est, le premier, c'est la rébellion contre les illusions, on en parlait tout à l'heure, et puis après, ce que tu recherches, du coup, si toutes les illusions tombent, si le château de cartes s'effondre, qu'est-ce qui reste? Et ce que tu cherches, c'est une expérience mystique, parce que dans la mystique, il y a à la fois l'expérience, et donc c'est pas un idéal éthéré, abstrait, et la foi, parce qu'il y a l'expérience de quelque chose d'au-delà de soi, de divin ou voire de Dieu. Et le troisième thème, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'angoisse du vide et de la solitude. Bon, c'est chronologiquement comme ça. Je me dis que j'aurais dû mettre l'angoisse du vide avant la recherche d'expérience mystique parce qu'on va terminer sur quelque chose de difficile, mais on verra, on verra. De toute façon, on ne oui, sait pas oui. combien de temps. Je n'ai pas regardé à quelle heure on a commencé. Un peu retard, c'est pas grave. On va faire au feeling. Alors, Voilà. rébellion contre les idéologies et illusions. Je lis un petit passage qui parle de ça. Les chrétiens ont fait du Christ une fin en soi, oubliant de vivre, alors qu'il nous montre un chemin de liberté loin des idéologies tribales, fut-elle christique. Quand oserons-nous détruire toutes nos représentations mentales de Dieu, toutes celles léguées par les religions? Quand cesserons-nous de faire du Christ une idole
Quand ferons-nous confiance à notre vérité intérieure, la seule qui libère vraiment? Quand ferons-nous de notre vie une vie de désir, loin de la morale qui dessèche l'âme et le corps? Qui osera chanter la jouissance de la vie, la fruition de l'être, l'ardente brûlure? Et là, tu fais référence au Cantique des Cantiques. Hmm. Oui. Ça m'évoque en fait ce petit livre que normalement les catholiques connaissent bien, qui c'est cette imitation, l'imitation de Jésus-Christ, je pense que c'est le titre exact, où de fait l'idéal de tout croyant doit être une imitation à Jésus-Christ, et donc en réalité à ce que l'Église évidemment en dit à travers le catéchisme. Et donc, de fait, ça amène évidemment un dessèchement de soi, on est censé vivre par imitation, ce qui est ce qui est la pire des choses. C'est comme si un enfant devait évidemment, pour vivre, imiter ses parents au lieu évidemment de vivre par lui-même. Donc, c'est le début de la mort à soi. Et d'ailleurs, dans l'Église, effectivement, mourir à soi-même, c'est un idéal de vie en soi. Donc, on est là dans une inversion des valeurs, on est là dans un non-sens, dans quelque part le désir masochiste de souffrir par imitation à Jésus-Christ qui a souffert sur la croix. Donc tout se tient dans l'Église. La mortification en soi, d'ailleurs dans certaines communautés, le calice et la flagellation est quelque chose effectivement qui fait partie du rituel pour justement être configuré au Christ. Donc si on intègre ça, euh, peu ou prou, je veux dire, en fonction, entre guillemets, de sa vocation de laïque ou sa vocation de religieux, religieuse, c'est vrai que automatiquement, on, on s'aliène, en fait. On s'aliène et pour le coup, on se perd et on pense se perdre parce que, pense-t-on, on a la foi véritable. Et c'est là, Oui. évidemment, c'est évidemment là que j'ai envie de dire, le gouffre et l'effondrement psychique peut, pour le coup, faire son œuvre. Et puis après, on maquillera ça en disant finalement que c'est le diable, que c'est le chemin de la foi, que c'est le doute, que c'est la nuit de la foi, pour le coup, et puis toute la mystique, entre guillemets, la pseudo-mystique qui vient se rajouter là-dessus, comme de nouveau un vernis. Oui. Et toi, tu vas faire une inversion totale, une conversion par rapport au doute. C'est-à-dire que dans la religion, on dit le doute, c'est la nuit de la foi, mais le but, c'est de sortir du doute. Et toi, tu dis, ben non, le doute, c'est le moment où tu vas commencer à revivre parce que tu t'autorises à mettre en doute la foi, telle qu'elle t'a été inculquée en tout cas. Tu te rebelles, remets en question comme l'adolescent qui dit à son père, ben non, je ferai pas les études de droit que tu veux que je fasse parce que je suis moi, je suis pas toi et je veux devenir artiste. Je te donne un exemple comme ça. Oui, je ne serai pas prof, mais je serai avocat. Ou bien, oui, tout à fait. Et voilà, donc c'est cette adolescence que tu n'as probablement pas vécue. J'imagine que tu n'as pas pu te rebeller à l'adolescence. On dit toujours qu'on a une seconde chance au milieu de vie. Tu l'as saisie à fond, tu y vas. Et donc, tu te poses la question très légitime parce que c'est vraiment ça. Tu te poses, est-ce que c'est si grave de douter? Hmm. C'est fou, parce que quand on est en dehors de la religion, tu dis à quelqu'un que c'est grave de douter, il va te dire, mais t'es fou ou quoi? Enfin, le doute, ça fait Oui, partie de la vie. ben Mais oui, dans la religion, c'est grave. oui. Et ça montre l'emprise, en fait, hein. C'est grave et ça se confesse, oui, au point où ça se confesse, au point effectivement où c'est péché. Mm. Et donc alors qu'en fait la nécessaire croissance d'un être humain, elle est faite évidemment de doutes, de choix, d'errance, de je me suis trompé, je me suis fourvoyé, mais ça fait partie de mon expérience, ça m'a enrichi en même temps. Dans l'Église, en fait, tout ce qui est pas de côté est censé être péché. C'est là évidemment que c'est fou. Et je lisais encore tout récemment parce qu'évidemment c'est bientôt l'anniversaire de Sainte Thérèse de Lisieux. Et là, de nouveau, évidemment, on a les catholiques qui disent qu'elle a vécu une de la foi. C'est une fille, une petite fille magnifique qui a donné sa vie à Dieu, qui a été appelée toute jeune. Je crois que elle est rentrée au Carmel à l'âge de 15 ans. Et on en fait encore au XXIe siècle, en fait, un exemple de foi. Et on dit, voilà, malgré le doute, elle a tenu bon, malgré la souffrance. Elle s'est donnée tout à Dieu. Et maintenant, elle est sainte, elle est sur tous les autels.
Et elle est prise en exemple par des millions de catholiques, quoi. Et je me dis, c'est incroyable parce que cette vie, genre, c'est un lapsus, cette fille, en fait, elle n'a pas vécu sa vie en réalité. Elle a, elle a, elle a été quelque part configurée à ce qui était attendu d'elle dans à une époque où Dieu était terrifiant. J'ai envie de dire, la seule chose positive pour les croyants, c'est que quelque part, elle a cru en un Dieu miséricordieux, et là, elle a fait bouger les lignes. Mais elle s'est quand même effectivement donnée à un Dieu dans entre quatre murs, au lieu de vivre sa vie. J'ai envie de dire, j'avais envie de dire pour le coup sa foi, mais sa foi évidemment en elle. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que Parce que, on donne un exemple en fait des personnes qui sont en réalité des contre-exemples si on veut véritablement vivre sa vie fidèlement à soi. oui, mais le but, c'est pas d'être fidèle à soi, c'est d'être fidèle à l'Église, donc c'est pas des contre-exemples. Non, mais Oui, je sais. pour l'humain Tu sais, réconcilié, c'est un contre-exemple. oui, bien sûr. Et ça me fait penser à une autre histoire d'une petite fille dont j'ai oublié le nom, qu'on donne en modèle aussi, qui a été béatifiée ou sanctifiée, je ne sais pas, et qui était une petite fille rebelle, justement, désobéissante, très difficile à éduquer, et son père est mort au combat. Et elle a demandé à sa mère, qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Parce que la mère pleurait tout le temps. Donc déjà, elle-même n'était pas consolée tellement la mère pleurait, mais elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Et la mère dit, deviens une enfant sage. Et en fait, elle est devenue une enfant modèle pour pas faire trop souffrir sa mère. Et elle est morte à l'âge de 10 ans. Et on la montre en exemple. Et en fait, c'est absolument terrifiant parce que cette petite fille s'est laissée mourir. Elle a, elle a pas pu être consolée, elle a plus pu continuer à chercher à devenir elle-même. Elle a juste essayé de s'effacer pour faire souffrir le moins possible sa mère. Donc, elle est devenue une petite fille modèle on a appelé ça sainteté. Et on s'est dit, dans l'Église, on dit qu'elle est morte en martyr, que Jésus l'a appelée très tôt parce qu'elle était déjà sainte. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible et c'est effectivement un véritable scandale pour le coup de se rendre compte que l'Église se comporte de telle manière que finalement elle détruit les vies au plus intime de soi. C'est quelque part ce qui a fait partie de ma déconstruction au point où je me suis dit mais je ne veux plus de cette foi catholique. Et c'est là effectivement cette remise en question pour le coup salutaire qui est de se dire mais ce, cette façon de voir la vie, elle est mortifère à un point absolument inimaginable. Et c'est extrêmement douloureux à voir parce que là, du coup, on se dit, mais c'est vertigineux, en fait, de se rendre compte à quel point l'Église, qui a un pouvoir incroyable sur les âmes, à quel point, en fait, non seulement elle se permet de parler de l'amour, mais elle est pour le coup un contre-exemple de l'amour même, quoi. L'amour qui, de nouveau, consiste à aimer avec ce que l'on est à partir de soi et pas à partir d'un idéal extérieur à soi. C'est toute cette ambivalence qui est incroyable et qui quelque part pour quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à l'Église, pour lui évidemment notre échange c'est d'une banalité, c'est d'une telle évidence, mais pour quelqu'un qui a été endoctriné, qui était sous l'emprise d'une croyance religieuse, pour lui, en fait, cette croyance, c'est un tout, c'est une certitude, c'est un monde à part, mais dans le sens magnifique du terme, quoi. Un monde extraordinaire. Mais quand on quitte l'extraordinaire, qu'on pense quitter le banal pour un idéal, c'est là effectivement qu'on tombe de haut quand on remet tout cet édifice en question et qu'on voit effectivement que cet édifice commence à s'effriter sous ses pieds. Que moi, j'aime bien voir les choses comme étant une colonne vertébrale qu'on s'est donnée comme étant véritablement la colonne vertébrale, quelque chose qui va nous fonder, qui a fondé tout notre être. Et puis ce fondement-là, c'est comme si la colonne elle-même commence à s'effriter, quoi. Il y a des vertèbres qui commencent à s'effriter, la colonne commence à vaciller, et puis on se dit, oh là là, mais c'est tout mon être qui commence à vaciller, et du coup, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais devenir, et qu'est-ce que ma vie finalement? Et puis, d'autant plus qu'on y a cru longtemps, évidemment, on se dit, mais vers où je vais, et est-ce que c'est juste, quoi, pour moi et par rapport aux autres? Oui, c'est ça.
Donc, mais c'est ça le chemin que tu choisis, c'est-à-dire que tu te poses des questions, tu doutes du chemin que tu prends, tu n'as plus de certitude, mais c'est exactement ça le chemin que tu décides de choisir. Arrêter d'avoir des certitudes sur, parce que on dit la foi, ça veut dire je crois, mais en fait ce sont des convictions qu'ont les croyants plutôt que des croyances, dans le sens, c'est pas qui croit mais qui doute, c'est vraiment des convictions. Et ça, tu ne veux plus. Tu écris, tu observes que les certitudes, c'est les certitudes qui engendrent le fanatisme et en fait, je rajouterais même les guerres et les combats, les divisions quoi en général, les certitudes ou l'obéissance. Et tu écris le doute fait naître le dialogue et la modestie, le doute, mais aussi la rébellion. Ce sont les hommes de rébellion qui ont amené la paix et les hommes, les soldats obéissants qui ont été vers la guerre, quoi. Enfin, je ne sais pas comment exprimer la chose, mais il y a quelque chose de l'ordre de se retrouver seul contre tous, dans l'inconfort de ne plus avoir le groupe qui te soutient. On voit dans l'histoire, ben, à commencer par Jésus, Jésus Mm. est ton modèle à ce moment-là hein, pour ça. Mm. Tu te dis, mais Jésus, c'est ça qu'il a fait au fond. Tout à coup, il y a aussi un renversement dans ta tête. C'est que Jésus n'est pas celui qui a fondé la religion catholique. Il est plutôt celui qui a dit aux gens, mais vivez votre vie et je vais vers les gens. Je m'en fous de leur appartenance religieuse, de leur croyance, de leur péché. Pas péché, on s'en fout. On va vers les gens pour les aider à vivre, quoi. Et la religion, elle, qui impose des certitudes et des lois culpabilisantes et tout, elle étouffe la vie. Donc, tu te rends compte qu'en fait, la religion la religion catholique a reproduit ce que Jésus dénonçait et qui a valu sa mort. Absolument. Et c'est dans ce livre-là en particulier, je pense, que je commence à aimer les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui pensent contre l'Église pour commencer à penser par eux-mêmes. Et je cite que quelques auteurs, dont notamment Dreher Herman, fonctionnaire de Dieu, qui m'a beaucoup aidé à décanter effectivement et à me dire s'il s'autorise à remettre en question, peut-être qu'effectivement ce que je ressens plus profond de moi, c'est quelque chose qui n'est pas faux. Et donc il y a Audrey Herman, il y a Bergeron, et il y a d'autres personnes aussi, Bonhoeffer notamment, enfin quelques rares auteurs en fait qui du coup me parlent et me mettent en confiance pour à mon tour remettre aussi en question tout l'édifice religieux. Oui. Là, tu commences avec Albert Jacquard, mais je ne sais pas si c'est un hérétique en fait. C'est peut-être pas quelqu'un qui était dans les religions, mais je le connais pas. Il écrit Le péché fondamental des religions, faire des adeptes qui ne se posent plus de questions. Il était lui-même dans la religion? Je crois qu'il était très croyant à une époque, mais effectivement, Ah, oui. il a remis tout ça en question. Et de nouveau, c'est vrai, pour parler de lui, c'était quelqu'un finalement d'extrêmement humain, d'universel, qui voulait véritablement s'ouvrir à tous et à toutes. Et j'aimais beaucoup en fait sa façon de voir la vie, ses remises en question, le fait que le doute fait partie évidemment intégrante de la vie et son propre cheminement. Donc oui, oui. Et puis il a écrit pas mal effectivement sur les religions pour déconstruire les pseudo-certitudes. Donc il a été parmi ceux et celles qui m'ont aidé à déconstruire mes propres certitudes. Mhm. Et tu démarres par cette déconstruction-là qui est, je- finalement, je refuse de dire que Dieu est une évidence. Non, si on est honnête, Dieu n'est pas une évidence. C'est la C'est première évi- grosse déconstruction finalement. et c'est évident. Mais c'est tellement évident que ça prend du temps. C'est évident comme un nez au milieu du visage. Mais à force de ne plus voir son nez, on s'imagine effectivement qu'il y a des vérités insondables, alors qu'en réalité, elles sont sondables. Simplement, on en a fait une mystification, mais que Dieu ce n'est Oui, pas évidence, c'est évident, puisque on en parlerait évidemment plus. Au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait pas encore autant de croyances religieuses si Dieu était évidence. oui, On ne parlerait pas en son nom, quoi. c'est vrai. Et ensuite, tu dis aussi que l'adhésion autour d'une seule vérité est une illusion. Vouloir faire adhérer toutes les personnes à une seule vérité,
ça ne peut se faire que par la force, quelque part. Si on laisse la personne libre de chercher par elle-même sa propre vérité quelque part à travers son vécu, son expérience, elle aura toujours un prisme de la réalité qui est son prisme à elle. Le tout, c'est d'être conscient que c'est juste un prisme, mais qu'on peut pas beaucoup dépasser les prismes en fait. Chacun a son prisme de la réalité que tout à coup quelqu'un dise ben moi j'ai pas de prisme parce que j'ai la révélation totale et absolue de Dieu lui-même et donc vous allez me suivre, c'est le commencement des sectes et de la violence. Mais c'est ce qu'on nomme en fait un pouvoir totalitaire, C'est ça. tout simplement. Et donc soit effectivement, ta façon de penser, d'agir, t'est imposée par la force, ou tu as tellement intériorisé une vérité extérieure à toi que finalement, tu y adhères corps et âme, et qu'effectivement, à ce moment-là, les religieux n'ont pas besoin de t'imposer quoi que ce soit par la force, puisque de par leur enseignement, ils ont réussi à te l'inculquer, à te l'inoculer, au point où finalement, tu y adhères de façon complètement soumise. C'est ce qu'on appelle finalement la servitude volontaire, et de la Boétie écrit un livre magnifique sur la servitude volontaire. Je m'asservis volontairement en pensant être libre. C'est le comble. Ouais. Mais il y a eu quand même beaucoup je veux dire, pendant des siècles, la religion s'imposait quand même par la force, puisqu'elle brûlait ceux qui Bien n'étaient pas sûr, d'accord, bien sûr. et avec la colonisation et tout ça, elle a quand même semé la terreur, et c'est quand elle a arrêté de faire ça que bah, les gens, petit à petit, quittaient la religion aussi. Donc, Hmm. il y a eu quand même... Alors ensuite, tu continues, tu dis la Bible elle-même est trop incertaine. Tout ce qui est écrit là, d'où ça vient, qui l'a écrit, comment, qui, quoi, révélation de Dieu, oui, mais c'est trop facile ça. C'est trop facile. Trop facile, non seulement ça, mais en plus tu écris, elle a même pu éloigner de Dieu parfois, par son invraisemblance ou son intransigeance, euh, où ses écrits ont été interprétés par des hommes pour pouvoir commettre leurs méfaits, brandis pour justifier des guerres, des crimes, etc. Donc tu remets en question la parole elle-même. Et puis la tradition qui finalement est bâtie par des hommes pour des raisons politiques, de pouvoir, débattue par des théologiens à l'insu du peuple, parce que le peuple, on lui explique même pas vraiment, hein, au Vatican et tout ça, on n'explique pas aux fidèles. Maintenant, c'est en train de changer, hein, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus beaucoup de choix avec la liberté de conscience actuelle qui se réveille, mais je veux dire, pendant tout un temps, c'était on décide, voilà le dogme, tu y crois ou bien tu es excommunié, quoi. Mhm. Et toi, tu écris, voilà, débattu par des théologiens, imposé comme si on pouvait dogmatiser et domestiquer la vie. On en revient au cœur, hein, toujours. Ouais. On en revient au cœur. C'est-à-dire que j'ai beau effectivement tourner autour, de voir les choses sous différents prismes, sous différents angles, que ce soit effectivement à travers l'Église, à travers Dieu, à travers la Bible. Chaque fois, je me dis, mais c'est insuffisant pour être véritablement profondément libre. Et donc, c'est toujours ce besoin d'honnêteté, de lucidité, de retour à soi qui m'oblige à me dire, mais tout ce qu'on me propose, en ce compris la Bible, c'est jamais suffisant pour quelque part faire en sorte qu'à un moment donné, je puisse me dire, ça y est, je suis enfin dans la Bible, je suis enfin enraciné dans quelque chose qui est véritablement saint et qui m'appartient. C'est mon histoire singulière, ce n'est plus l'histoire d'un autre. Ouais. Fut-il celle de Jésus, fut-il celui, celle que l'Église voudrait m'inculquer, la représentation que je me ferai de Dieu. Donc c'est chaque fois effectivement la même situation où toutes mes remises en question en fait s'avèrent insuffisantes et me contraignent en fait à poursuivre. Oui, c'est ça. Et tu passes aussi par, dans ce recul, par la prise de conscience, ben oui, en fait, je suis catholique parce que je viens d'une famille catholique. Je serais née chez des musulmans, chez des hindous, j'aurais suivi ça. Donc, quelque part, je vais arrêter de suivre maintenant, quoi. Parce que c'est, on ne peut pas dire que c'est la vérité si on suit ça parce qu'on est né dedans aussi. Ça, c'est aussi typique de la remise en question. Alors ensuite, par rapport à la croyance, ça ne te suffit plus de croire parce que tu as juste envie de croire. Tu écris Je croirai en Dieu que j'en aurai plus besoin.
Oui, c'est ça. Je crois on croit réellement quand on y réfléchit, on croit surtout par besoin. Je veux dire, c'est incroyable de donner autant de temps à sa vie sur Terre pour quelqu'un en fait qu'on n'a jamais vu, sur lequel on ne sait strictement rien en réalité. Alors on a déjà tellement de mal à faire confiance aux autres, on a un esprit critique pour tellement de choses, je dirais, humaines et à juste titre. On se remet en question les uns les autres, on remet en question tout ce qui peut être opinion de l'autre, et subitement quand il s'agit de foi entre guillemets, là on n'y adhère que rien, on est prêt à se battre pour elle, on est prêt à se crêper le chignon. Et, euh, et effectivement, à ce moment-là, je me dis, c'est fou de se dire que l'esprit critique, il est possible en fait dans tous les domaines, sauf curieusement dans le domaine de la foi. Qu'est-ce qui fait que les, que les croyants ont tant de mal finalement à se désencombrer de leur pseudo-savoir, de leur conviction, alors que dans les autres domaines, se remettre en question est sain, est naturel et quelque part fait partie de l'être humain, du cheminement de chacun. Et ce cheminement, quelque part, on se l'interdit dès que l'on parle de religion. Donc ça me questionne aussi, en fait, cette réalité toute Oui. crue. Ouais. Tu te demandes, une de tes phrases, c'est répètes-tu ce que tu as entendu ou parles-tu de ton propre fond? Est-ce que tu crois parce qu'on t'a dit de croire, ou bien est-ce que ça vient d'une expérience, d'où le fait que tu vas aller vers la mystique? Parce que tu te satisfais pas du tout non plus de décider de croire, hein. Il y en a qui acceptent le doute et qui décident de croire. C'est un peu Pascal ou Blaise Ouais. Pascal, ou Ouais. qui se disent, ben voilà, je décide quand même de croire. Il y a rien qui te satisfait, en fait. Tu veux Il y a vraiment rien- aller je suis un dans le fond insatisfait du fond. perpétuel. Oui, c'est ça. C'est pas, c'est le pari en tant que tel, c'est faussé. C'est dire je parie, mais je parie sur quoi? Et j'ai pas de raison de nouveau de me renier sous prétexte que je vais parier Dieu. Je veux dire, c'est toujours au détriment de l'être humain, le pari. Et les mystiques, pour le coup, me plaisaient en ce sens que quelque part, les mystiques pour l'Église, c'était souvent des hérétiques. Je veux dire, les mystiques, quelque part, ils étaient adogmatiques, ils sortaient des enseignements de la religion, ils vivaient par eux-mêmes, de leur propre expérience. Donc, quelque part, ils échappaient évidemment à l'Église, et c'est pour ça que l'Église, évidemment, n'a jamais aimé en soi les mystiques, même si après, parfois, elle les a récupérés, les a béatifiés, sanctifiés. Mais dans un premier temps, ils sont hors cadre, les mystiques. Ce sont des gens des gens libres. Donc pour le coup, ça me parle aussi, quoi. Ouais. Et alors, dans cette déconstruction, le point de bascule, alors je dis point de bascule là de façon très subjective parce que ça l'a été pour moi, un gros point de bascule, c'est la question, est-ce nécessaire de croire? Parce que si tu as passé toute ta vie à prier, à aller aux célébrations et à vivre dans la religion, il y a un peu ce questionnement, et si je vis sans, qu'est-ce qu'il advient de moi? Avec cette impression que tu vas juste tomber dans le vide, justement, et puis de constater, enfin, je ne sais pas comment toi tu as fait, mais euh, je me permets de parler de moi un tout petit peu. Moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'essaye, mais juste pendant quelques semaines, de ne pas prier, de ne pas, comme si Dieu n'existait pas. Je vais voir si tout s'écroule. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui change. Mais Pour moi, ça a été un vrai point de bascule, ça. ah oui, c'est ça. Parce que c'est dans l'Église, évidemment, être nourri de la confession, être nourri des sacrements, être nourri de la prière, c'est ce qui fait évidemment que tu tiens debout. C'est Et, indispensable. Ouais. et on te dit, si tu ne fais pas tout ça, si, euh, si tu commences à vivre par toi-même et en dehors justement de l'Église et de tout ce qu'elle propose pour ton salut, tu vas pas tenir, quoi. Satan va venir quelque part aussi te tenter, te faire perdre de nouveau la foi. Et donc c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais du coup, en fait, toi, Sophie, Non, non, mais j'ai déjà parlé de moi. quel était ce point de bascule où tu t'es dit effectivement, euh, parce qu'une semaine, c'est une semaine, tu pourrais reprendre, mais quelque part, parfois, le simple fait de vivre une semaine sans cela, c'est pas forcément suffisant pour se dire à un moment donné, je vais persévérer et aussi tout déconstruire. Donc, qu'est-ce Non, qui non, je crois a qu'il y rendu a tout eu, déconstruit? il y a eu, je n'apprends. La femme réconciliée.
Non, non, il y a eu plein de points de bascule, notamment dans la façon dont se comporte l'Église vis-à-vis des personnes homosexuelles, de toutes sortes de situations où une maman a excommunié parce qu'elle voulait l'avortement pour sa fille, pour qui la vie était en danger, parce qu'elle attendait un bébé, la maman a été excommuniée alors qu'en fait, bah, la fille avait 9 ans et elle était violée par son beau-père, mais ça, c'est pas grave, c'est aucune importance. Donc, il y a des tas de choses comme ça. Oui, le discours par rapport aux personnes homosexuelles où euh, je- quand tu es trop confronté à la maltraitance, au bout d'un moment, tu as trop mal. Enfin, tu te rends compte, voilà, c'est comme si tu as des bleus partout, des blessures partout. Tu te dis, bon, bah, pour survivre, je vais arrêter de me faire du mal avec ces maltraitances-là, qui ne me concernaient pas moi, hein, mais on est tous un corps du Christ. Non, mais ouais, on est tous un même corps quelque part, vraiment. Mhm. Et l'empathie est là chez l'être humain. Donc, c'était insupportable pour moi. Bon, j'ai aussi vécu quand même des grosses maltraitances moi-même, donc ça faisait écho. Tu Mais, dirais, quoi? en fait, tu dirais, Sophie, que chez toi, ce qui était la remise en question la plus fondamentale, c'est de voir que quelque part le dire et le faire dans l'Église était en réalité complètement contradictoire, que du coup, en fait, la charité n'y était pas, que les attitudes par rapport aux personnes qui ne pensaient pas comme l'enseignement de l'Église, cette attitude était absolument négative, néfaste et empêchait les personnes finalement de vivre leur propre vie. Et si elles voulaient être conformes à l'Église, quelque part, c'est toujours être en porte-à-faux par rapport à soi, donc c'est une véritable souffrance. Ou bien est-ce que la doctrine de l'Église, à un moment donné, aussi t'a questionné en te disant, mais cette doctrine, quelque part, elle est obsolète, elle est imaginaire et elle a été déconstruite, notamment au fil de l'avènement des sciences. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit. D'abord, oui, la première, mais tu as toujours des gens dans l'Église qui sont profondément humains, profondément aimants, profondément altruistes, euh, qui ont l'air d'être investis par une force au-delà d'eux pour aider autrui, etc. Aussi. Donc, c'est pas. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces gens-là existent dans l'Église comme en dehors. Il y a des gens comme ça qui ont la foi, il y a des gens comme ça qui n'ont pas la foi du tout. Mhm. Non seulement ça, mais en plus, il y a des criminels pervers en dehors de l'Église et dans l'Église. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas l'Église, c'est pas les sacrements, c'est pas la prière, c'est pas la foi qui fait ça. C'est l'humanité, aller au bout de son humanité. Et donc, en quoi la foi est nécessaire, en quoi l'Église est nécessaire, etc. Donc, c'était un petit peu plutôt ça le questionnement. C'était pas l'Église, cela, parce que l'Église, c'est pas grand-chose en fait. Elle est constituée d'êtres humains et il y a toutes sortes d'êtres humains, mais effectivement, la nécessité de l'Église et la foi n'est pas comme je le croyais dans ma vie. Euh, que Dieu, parce que moi je suis quelqu'un qui reste dans le doute, donc euh, que Dieu existe ou pas, il me permet de vivre sans lui, ça c'est sûr. De vivre, de pouvoir avoir la foi ou pas, je ne deviens pas différente sans la foi. Donc ça a été plutôt ça, comme je disais, le point de bascule. C'est ça, en fait, c'est extrêmement libérateur de s'autoriser toutes les questions, en ce compris les questions sur l'existence de Dieu, sur ce que les hommes d'Église en ont fait. Euh, Parce que quelque part, quand je t'entends aussi, je me dis, ce qui est dingue, c'est que finalement, ça ne se dit pas comme ça, évidemment, parce qu'on se veut charitable, mais quelque part, dans le fond du fond, le croyant se pense meilleur que les autres, puisqu'il détient effectivement la vérité, il détient les certitudes. Et donc, le reste du monde est à convertir, est à évangéliser. Et le pape François, quand il va à Marseille, c'est ça aussi, c'est continuer à évangéliser le monde, c'est dire en Côte d'Ivoire, par rapport aux Ivoiriens, il faut que vous preniez votre croix, que vous souffriez, que vous preniez votre part de souffrance, alors qu'en fait, ils sont déjà dans une pauvreté et pour souffrir, ils n'ont pas besoin des enseignements du pape. Ils ont encore moins besoin, évidemment, d'être évangélisés. Quelque part, l'évangélisation, c'est une destruction de la culture des gens, de leur mode de pensée. C'est dire, on va penser à autre place. C'est extrêmement pervers, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est vraiment une destruction. Donc, à un moment donné, se dire, mais je suis pas meilleur que les autres, je suis en chemin comme tous les autres, c'est du coup aussi hyper libérateur, quoi. Ça Oui. fait un bien fou de se dire, mais en fait, non, je n'ai aucune vérité, quoi. Et c'est en même temps flippant parce que je n'ai plus de vérité, mais en même temps, c'est libérateur parce qu'enfin, je n'ai plus à penser ou à vivre contre les autres, mais avec les autres. Ouais.
Écoute, Pascal, je trouve que c'était un très beau mot de la fin, là, parce que je me dis, à mon avis, on a fait un peu plus d'une heure, j'ai l'intuition. Et on va pas commencer le chapitre suivant, qui est ta recherche de la mystique. On va le garder pour une prochaine fois, parce que c'est tout un, ça, c'est tout un morceau, la recherche de la mystique, et ensuite la chute dans le vide. Je Très laisse en bien. suspens pour donner envie. Très bien, Sophie. Écoute, je te remercie pour ce nouvel échange et à bientôt. À bientôt. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.